Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Permettez que je réponde aux commentaires de ce monsieur qui nous dit, vous dites que le président Biya bien sûr, est panafricaniste, mais récemment, Kémy Séba a organisé une réunion, une conférence sur le CFA. Elle devrait se tenir au Cameroun le 3 mai, mais celle-ci a été interdite par le président Biya. Mon cher frère, mais attends, ta préoccupation c'est quoi? Tu veux dire là que le président Biya n'est pas panafricaniste et c'est Kémy Séba qui est panafricaniste? Bon, je vais te dire quelque chose. Kémy Séba, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est vrai. C'est quelqu'un de cultivé, c'est vrai, mais il a un problème de discernement. Il a un vrai problème de discernement. C'est quelqu'un qui fait beaucoup plus dans le populisme. Le m'as-tu vu? C'est quelqu'un qui veut se faire un nom dans l'histoire. Donc, il tape sur tous les toits et par moment, il se pose un problème de discernement. Il n'arrive pas à discerner dans le combat panafricaniste. Chaque fois qu'il parle du Cameroun, du président Biya, il le traite toujours de dictateur, d'empereur même. Il parle très péjorativement du gouvernement du Cameroun. Mais je ne comprends pas. Pourtant, il a soutenu Kadhafi. Il continue de soutenir Kadhafi. Kadhafi qui nous a donné le premier satellite. Kadhafi qui a voulu nous octroyer une banque africaine. Mais le projet de Kadhafi a été noyé parce que Kadhafi a été éliminé. Celui qui prend sur lui la responsabilité de ce projet encore au Cameroun avec le Fonds monétaire africain, lui le traite de dictateur. Tu vois pas qu'il y a un paradoxe? Tu ovationnes Kadhafi. Kadhafi est éliminé. Maintenant, celui qui prend sur lui la responsabilité de continuer le projet de Kadhafi, lui, il est dictateur. Kadhafi, lui, ne l'était pas. Pourtant, Kadhafi a pris le pouvoir par coup d'État. C'était un colonel qui a pris le pouvoir par coup d'État. Non, lui, il n'était pas dictateur. C'est Biya qui est dictateur. Un problème, il se pose un problème de discernement. Il n'a jamais reconnu ici que les pays francophones accèdent aux pseudo-indépendances en signant des accords secrets de coopération. On a figé l'avenir de tous les pays, des populations dans la misère. Et que le premier président a enlevé son pays de là, c'était le président Biya. Mais pour lui, le président Biya, c'est un dictateur, c'est pas un panafricain. Il y a un problème quelque part. Le problème, c'est au niveau de Kémy Séba qui ne comprend vraiment rien. Je vous ai souvent dit, ça c'est un peu cette force-là que moi j'ai. Moi, je n'ai aucun complexe à l'égard des grands diplômés là. Je ne maîtrise pas le niveau intellectuel de Kémy Séba, mais moi j'essaie de déceler. Même si vous avez terminé le tableau de bord de l'école, quand vous venez devant moi là, je décèle vos manquements et je vous mets face à la réalité. Kémy Séba fait dans le populisme. Lui-même ne comprend pas très bien le combat panafricaniste. Parce que s'il comprenait ça, il ne pouvait jamais traiter le président Biya de dictateur. Lui-même confond longévité au pouvoir et dictature. Il confond ça. Est-ce que même au Bénin, son pays d'origine, il peut avoir une chaîne comme Equinox? Est-ce que même au Bénin, son pays d'origine, il peut avoir des gens qui viennent insulter le président sur le plateau de télévision comme Valère Bessala l'a fait récemment, en traitant le président d'imbécile? Est-ce que Valère Bessala s'est vu inquiéter là? Le président Biya est dictateur à quel niveau? Le problème, c'est Kémy Séba qui ne comprend pas ça. Est-ce qu'il a donc reconnu, comme je le disais tout à l'heure, que le Cameroun est le premier pays à être sorti de cet accord de coopération le 26 décembre 2020 et que le Cameroun est désormais sur la lutte pour se libérer du franc CFA? Le président Biya est dictateur à quel niveau? Est-ce qu'en Afrique francophone, il y a eu un pays qui a eu l'éveil de créer une chaîne qu'on appelle Afrique Média, chaîne panafricaniste qui a ouvert d'ailleurs les yeux à tous les Africains? Si aujourd'hui il y a révolution en Afrique francophone, Kémy Séba avait été invité à Afrique Média. Le président Biya est dictateur à quel niveau? Alors qu'il participe au combat panafricaniste. Vous croyez qu'une chaîne comme Afrique Média, même la France a voulu fermer ça, le président Biya a refusé. Si aujourd'hui il y a une révolution en Afrique, Afrique Média est pour beaucoup. C'est Afrique Média qui a ouvert les yeux des Africains pour que les Africains se réveillent. Et c'est grâce à qui? Grâce au président Biya. Mais Kémy Séba, lui, vient combattre le président Biya. Même moi, à la place du président, j'aurais refusé ça. Kémy Séba fait dans le populisme. Il comprend quoi du franc CFA? Vous croyez que c'est parce qu'il a une monnaie qui... C'est quelqu'un qui veut juste se faire un nom, il veut qu'on parle de lui. Vous êtes sûr qu'il comprend bien le franc CFA? Vous êtes sûr? Mais moi, à la place du président Biya, j'aurais refusé ça. Voilà. Quand il va reconnaître les mérites du président Biya, il va venir au Cameroun. Le président Biya ne peut pas risquer sa vie comme ça. Regardez même toutes les tentatives qu'on a fait avec le problème de Bakassi, le problème anglophone, le président Biya a géré ça. Le Cameroun serait embrasé aujourd'hui. C'est la salut du président Biya qui a permis au Cameroun d'échapper à beaucoup de guerres. Le Cameroun serait complètement déstabilisé aujourd'hui. Le président Biya enlève son pays des accords coloniaux, ce que beaucoup de pays francophones n'arrivent pas. C'est d'ailleurs le seul pays en Afrique centrale qui est sorti déjà.
Le seul pays qui est sorti. Le Centrafrique a fait venir Wagner, mais le Centrafrique ne s'est jamais prononcé sur les accords coloniaux. Les accords sont toujours là. Le Cameroun est sorti. À ça, il faut le reconnaître, le Cameroun est sorti. Kémy Séba ne le reconnaît pas. Le président Biya prend sur lui la responsabilité du FMA au Cameroun. Vous savez pas que ça peut déstabiliser tout le Cameroun? Vous êtes sûr que les Américains vont laisser ce projet-là? S'ils ont tué Kadhafi à cause de ça, vous croyez qu'ils vont laisser le Cameroun ouvrir le FMA? Un président prend sur lui une telle responsabilité, il risque même sa vie. Kémy Séba vient l'autre côté des dictateurs. Kémy Séba lui-même a un problème de discernement. Vous comprenez? Voilà. Il est dans le combat panafricaniste, c'est vrai, mais il a un problème de discernement. Il ne comprend pas bien le combat, il ne comprend pas. Mais moi, à la place du président Biya, c'est normal qu'on ait refusé ça. Hein? Il faut qu'il aille d'abord à l'école du président Biya, hein? Pour qu'il comprenne bien les combats de ce monsieur. Ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup dans le tapage qu'on est forcément dans le combat panafricaniste. Il y en a qui ont des méthodes bien plus silencieuses. C'est ça les méthodes de sagesse. Parce qu'en Afrique, tous ceux qui ont fait le combat dans le tapage sont vus éliminés par les Occidentaux. Ils s'attirent trop l'ennemi. Et le président Biya l'a compris. Voilà pourquoi il agit en sourdine. La diplomatie camerounaise est une diplomatie silencieuse mais efficace. En ce moment, le Cameroun est en train de contacter beaucoup de pays africains pour le rassemblement des fonds pour le FMA là. Vous entendez parler de ça à la radio là? Non. Ah, voilà, c'est comme ça que le président Biya combat. Mais gens comme Kémy Séba ne comprennent pas ça. Et moi je prie même qu'il soit président du Bénin. Vous allez voir que le Bénin va s'enfoncer dans un gouffre. Vous allez comprendre que Kémy Séba l'a fait dans le populisme. Lui-même n'est pas à la hauteur. Lui-même n'est pas à la hauteur. Si je vous dis, s'il devient président du Bénin, vous allez voir ce qui va se passer au Bénin là. Il sera le pire des présidents. Pourquoi? C'est parce qu'on parle trop qu'on réagisse. Voilà, mon cher frère, si on a refusé ça au Cameroun, hein, c'est parce que lui-même ne comprend pas le combat panafricaniste. Donc il ne faut pas qu'il vienne jouer les connaisseurs auprès des intellectuels camerounais. Non, non, non. Lui-même ne comprend pas le combat. S'il comprenait vraiment le combat panafricaniste, il ne devait jamais traiter au président Biya dictateur. Vous connaissez un pays francophone où il y a la liberté d'expression comme au Cameroun, où les gens suivent le président à volonté. Le président Biya dictateur à quel niveau? C'est que Kémy Séba, il confond longévité au pouvoir et dictature. Vous avez compris? Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis en train de sortir, j'ai une urgence. Voilà. Ainsi donc, ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner à mon compte YouTube, hein, intitulé Hyacinthe. Vous savez écrire Hyacinthe, non? C'est Hyacinthe. Fouda, Fouda.05. Voilà, je vous attends là-bas. Quand on sera 1000 abonnés, on va commencer à faire les lives là-bas. Je ne fais pas les lives ici. Tito me fatigue, ça me prend beaucoup de temps. Quand il termine le live, Tito m'envoie un message. Vous avez reçu 0,47 €. Et je suis à ce niveau-là. Moi, je vais laisser mes activités, mes business, venir faire un live de 4 heures de temps. Les gens viennent profiter de mon savoir. Aucun cadeau, rien. Et moi, je suis pas dedans. Moi, j'ai abandonné ces bêtises. Mais j'ai mieux à faire, voilà. Voilà ceux qui me découvrent pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais l'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais la l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais dans le cadre de retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir dans la prochaine vidéo.